Alors, bonjour à tous. Donc un petit rappel, la ville de Clamecy, la commune de Clamecy, c'est une commune modeste, moins de 5000 habitants, mais néanmoins, elle a un patrimoine immobilier important. Il y avait des bâtiments très importants, avec des volumes, avec des surfaces très conséquentes par rapport à la taille de la commune. Donc en 2008, là, il y a une nouvelle municipalité qui arrive, fait un premier constat, c'est que depuis des décennies, les coûts d'exploitation sont linéaires et montent en flèche. Donc, premier constat. Deuxième constat, les services de la commune n'ont pas les moyens humains pour dresser un constat chiffré. Donc, la municipalité de Clamecy va demander au CIEN de l'appuyer, de l'aider à dresser un audit énergétique global. Donc, le CIEN va réaliser cet audit en 2008. Fin 2008, début 2009, l'audit est présenté aux élus. Alors, que va dire l'audit? L'audit va dire ce que nous pensions tous savoir. C'est que nous avions des bâtiments énergivores, que nous étions une consommation moyenne par habitant qui était supérieure, enfin la consommation de la ville de Clamecy par habitant était supérieure à la moyenne départementale, à la moyenne nationale. Donc la municipalité va avoir devant elle ce problème, même si les municipalités antérieures connaissaient le problème, il a toujours été plus ou moins occulté. L'audit, c'est l'élément déclencheur, on ne peut plus reculer, on a la prise de conscience, tout le monde est au courant qu'on va à la catastrophe si l'on ne fait rien. Donc, que vont faire les élus? Ils vont demander aux services techniques d'établir un programme de travaux basé sur l'audit. Parce que l'audit est très complet. L'audit nous dit, bâtiment par bâtiment, les problèmes à traiter, les coûts engendrés et les temps de retour sur l'investissement. Alors, vous nous parlez donc de cette démarche d'audit global. On va revenir sur la différence peut-être tout à l'heure. Jérémy Fourage, si vous pouvez nous faire un petit rappel sur la distinction entre prédiagnostic et puis démarche d'audit énergétique global. Donc, à la ville de Clamecy, donc en mars-avril, l'arrivée d'une nouvelle municipalité qui intègre cette vision des enjeux énergétiques dans un programme global en lien avec le modèle de développement durable. Dans la foulée, prise de contact avec le syndicat d'énergie, donc le CIEN, demande d'audit global, et puis remise d'un rapport sur lequel va être basé donc un plan d'action, en l'occurrence un programme de travaux. Un plan d'action, un programme de travaux. Donc, bien sûr, pour faire passer le message, on va lancer un programme de travaux avec, il faut tout de suite avoir des résultats. Parce que, lorsque vous parlez développement durable, c'est bien. Quand vous parlez avec des retours en euros, ça passe mieux. Donc, on va s'attacher à dresser un programme sur l'ensemble des travaux qui ont un temps de retour sur investissement entre 1 et 5 ans. Donc, première année 2009, la municipalité va dégager 60 000 euros de crédit. Alors, ce sont des sommes qui peuvent paraître modestes pour certaines communes, mais à l'échelle de la ville de Clamecy, c'est un effort considérable quand même. Donc, 60 000 euros de crédit pour lancer un programme, démarrer ce programme de travaux. Donc, on va commencer par ce qui est, je veux dire, le plus rentable économiquement. On va faire de l'isolation, du calorifugage, de la régulation sur les bâtiments les plus énergivores. Constat, au bout d'un an, Jérémy Fourage, parallèlement, j'ai oublié de dire que le CIEN a eu aussi une mission du suivi énergétique. Alors, on va reparler justement, peut-être, il sera nécessaire de repréciser que contient exactement la démarche, que sous-entend la démarche que proposent notamment les syndicats d'énergie partagée, mais dans le cadre de l'activité de conseil.
Donc le constat est sans appel. Au bout d'un an, on a déjà généré plus de 20 000 euros d'économies. Donc 20 000 euros d'économies réalisées donc sur l'année 2009. Sur l'année 2009. Donc ça c'était au début de la démarche. Voilà, avec très peu de bâtiments traités. En 3 mois de chauffe. Ouais. Donc on va continuer notre programme jusqu'en 2012 et on va investir en fait 190 000 euros TTC et fin 2012 on a généré plus de 180 000 euros d'économies, c'est-à-dire qu'on est presque revenu à l'équilibre. D'accord. Donc en 3 ans, finalement, vous avez un investissement qui est quasiment couvert en 2011 voilà, par les économies réalisées, et en 2012, vous attendez... vous avez déjà les chiffres? Fin 2012, on a quasiment couvert. Fin 2012, quasiment couvert. Donc en 4 ans, voilà, un exemple de démarche sur une hiérarchisation d'actions à faible investissement, avec des temps de retour, en tout cas assez rapides, avec une priorisation également des bâtiments énergivores, donc nécessité de commencer par cette démarche de connaissance de son patrimoine pour pouvoir justement prioriser les actions. Et puis, je ne sais pas, vous voulez peut-être rajouter sur les travaux, les économies réalisées? Donc, alors, travaux réalisés et économies réalisées. Et bon, la ville de Classy va aller au-delà. Je vais rebondir un peu sur ce que disait la personne de la ville de Besançon, en deux minutes, là. La ville de Classy va s'attacher à informer et à sensibiliser, à savoir que tous les agents de la collectivité vont suivre un stage de formation, de sensibilisation au développement durable, qu'une exposition sur le développement durable, donc tout ça, ça se croise avec les économies d'énergie, va être mise en place à la mairie de Clamecy, alors à l'adresse de la population et à l'adresse des scolaires. Puisque l'idée de la municipalité, c'est qu'en touchant les enfants, on va toucher les parents. Donc, toutes sortes de programmes, et puis au-delà, un programme de développement durable avec des petits projets qui sont en cours et qu'on pourra éventuellement en discuter après. Alors, là encore, attention avec les enfants prescripteurs, parce que c'est très très anxiogène. Alors après, je n'évacue pas le côté pédagogique et la nécessité de construire aussi une nouvelle culture de l'énergie et de comprendre que l'énergie, c'est quelque chose qui se voit pas, on n'utilise jamais de l'énergie pour utiliser de l'énergie, on utilise toujours de l'énergie pour faire quelque chose. Donc, une démarche de sensibilisation, donc auprès des agents d'une part, et puis d'autre part auprès des citoyens de la commune. Voilà. Également auprès des utilisateurs des bâtiments, avec l'affichage des fameuses étiquettes de display. Alors les étiquettes display, donc c'est les étiquettes diagnostiques de performance énergétique, donc proposées dans le cadre de la démarche énergicité. Alors je crois que votre ville, elle a la particularité d'afficher même les bâtiments énergivores, c'est-à-dire que généralement display a l'air d'être plutôt utilisé sur les bâtiments exemplaires. Alors, vous l'affichez partout, non, sur tous les bâtiments bonifiés? Sur l'ensemble des bâtiments. Et si vous voulez, on essaye au fur et à mesure des années d'afficher les diverses étiquettes pour montrer l'évolution. D'accord. Alors quelquefois c'est décevant, quelquefois on fait un retour en arrière, mais bon, c'est la réalité du... D'accord, donc c'est des panneaux qui sont sur les bâtiments. Voilà, c'est ces petites étiquettes qu'on voit derrière nous là. D'accord, elles sont positionnées où ces étiquettes, où est-ce qu'on peut les voir? Dans le bâtiment. C'est-à-dire que chaque utilisateur peut visualiser la consommation du bâtiment, et puis voir éventuellement, il y a 2-3 conseils dessus pour améliorer la performance énergétique du bâtiment. D'accord, donc là c'est votre service là qu'on voit en photo? Non, c'est Océane, ça. C'est Océane, c'est à l'occasion je crois que c'est le premier club référent énergie. D'accord. Jérémy Fourage, c'est vous qui avez eu la gentillesse de préparer ce petit visuel d'illustration. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser? Donc, c'est les référents énergie, c'est ça? J'ai pas bien compris. Non, en fait, c'est le PowerPoint pour ma présentation après. Je ne sais pas si on va mélanger. Je vous laisse la parole.